Imaginez chuter de plus de 3000 mètres, seul en plein cœur de la jungle amazonienne. Un environnement hostile, où chaque plante, chaque créature peut être un danger mortel. Où la chaleur suffocante, l'humidité oppressante et les pluies torrentielles rendent chaque instant plus difficile que le précédent. Maintenant, imaginez survivre à cette chute. Réalisez que vous êtes la seule personne encore en vie après un crash aérien dévastateur. Que tout ce que vous connaissiez, tout ce que vous aviez, a été réduit en morceaux, éparpillés dans une étendue de verdure infinie et impitoyable. C'est exactement ce qu'a vécu Juliane Koepke, alors âgée de 17 ans. Contre toute attente, seule dans cette immensité sauvage, elle a trouvé en elle la force de survivre, luttant contre la faim, la douleur et la solitude. Le 24 décembre 1971, alors que le monde s'apprête à célébrer Noël, un avion commercial décolle pour un vol de routine au-dessus de la jungle péruvienne. Le vol Lanza 508 était un vol commercial régulier reliant Lima à Pucallpa, une ville située en pleine Amazonie péruvienne. L'avion transportait 92 passagers. Parmi eux, Juliane Koepke, une jeune fille de 17 ans, et sa mère, Maria Koepke. Maria, ornithologue renommée, et son mari, Hans-Wilhelm Koepke, étaient des scientifiques allemands installés au Pérou. Juliane et sa mère prenaient ce vol pour retrouver Hans, qui les attendait à Pucallpa pour passer Noël ensemble. Pour Juliane, ce vol représentait bien plus qu'un simple voyage. C'était le lien avec ses racines, sa famille et la nature qu'elle avait appris à aimer et à respecter aux côtés de ses parents, tous deux passionnés par la faune et la flore de l'Amazonie. Rien ne laissait présager que ce trajet familier, emprunté tant de fois par sa famille, allait se transformer en une tragédie. Peu après le décollage, alors que l'avion s'élève au-dessus des Andes et s'enfonce dans la vaste étendue de la jungle amazonienne, le ciel commence à s'assombrir. Les passagers, jusque-là détendus, commencent à ressentir une légère nervosité. Le vol entre dans une zone de turbulence violente, secouée par des vents puissants qui font vibrer la carlingue. À l'extérieur, le ciel devient menaçant, rempli de nuages noirs. Les éclairs commencent à illuminer la cabine, créant une atmosphère de tension palpable. Chaque éclair traverse l'appareil, révélant l'inquiétude sur les visages des passagers. Le bruit du tonnerre résonne, couvrant même le rugissement des moteurs. Et puis, soudain, un éclair frappe l'une des ailes de l'avion. Un flash aveuglant, suivi d'un bruit sourd comme une explosion. L'aile est touchée et immédiatement, l'avion perd de l'altitude. À cet instant, tout bascule. La panique envahit la cabine et les passagers comprennent que quelque chose de terriblement grave est en train de se produire. Ce qui devait être un vol tranquille se transforme en un cauchemar incontrôlable. L'aile de l'avion, frappée de plein fouet par l'éclair, prend feu en un instant. Les flammes dévorent rapidement le métal et une fumée épaisse envahit la cabine. Le bruit assourdissant des alarmes se mêle aux cris de panique des passagers, tandis que l'appareil perd de l'altitude de manière incontrôlée. À l'intérieur, tout se désintègre. Les secousses sont de plus en plus violentes, les objets volent dans tous les sens et la structure de l'avion commence à se fissurer sous la pression. Les vibrations intenses secouent chaque fibre de l'appareil et en un instant terrible, l'avion se disloque, se brisant en morceaux sous la force des éléments. Juliane, toujours attachée à son siège, est soudain projetée dans le vide. Elle est éjectée hors de la cabine, emportée par le vent et la gravité. Le ciel, la terre et les débris tourbillonnent autour d'elle dans une chute libre effrayante. Dans ce moment d'horreur, suspendue dans le vide à des milliers de mètres au-dessus de la jungle, Juliane est seule, lancée dans une chute inexorable vers l'inconnu. Juliane chute de plus de 3000 mètres. Une distance inimaginable, un voyage terrifiant à travers les nuages et le vide. Le vent hurle à ses oreilles et tout ce qu'elle connaît disparaît rapidement à mesure qu'elle plonge vers la terre. Mais contre toute attente, elle survit. Sa chute a été ralentie par l'épaisseur de la végétation amazonienne. Les arbres, immenses et touffus, agissent comme un filet naturel amortissant son impact. Toujours attachée à son siège, elle traverse la canopée dense, qui ralentit suffisamment sa chute pour lui sauver la vie. Elle finit par atterrir, inconsciente, sur le sol de la jungle, au milieu d'une des régions les plus inhospitalières de la planète. Le silence de la forêt enveloppe son corps blessé, tandis que la vie continue autour d'elle, indifférente à ce miracle. Juliane, seule et vulnérable, est désormais au cœur de l'Amazonie, inconsciente de l'incroyable épreuve qu'elle vient de surmonter. À son réveil, Juliane ouvre les yeux sur un monde totalement transformé. La douleur est immédiate et intense. Elle est blessée, son corps meurtri par la chute.
Sa clavicule est cassée, des coupures et des contusions couvrent sa peau, et elle est désorientée. Mais l'horreur réelle se révèle lorsqu'elle regarde autour d'elle. Elle est seule. Aucun signe de l'avion, aucun signe de sa mère ou des autres passagers. Seulement la jungle, dense, oppressante, s'étend à perte de vue. Les sons de la forêt, les cris des oiseaux, le bruissement des feuilles, sont les seuls compagnons dans cette solitude terrifiante. Malgré le choc, malgré la douleur et la peur, Juliane comprend rapidement la gravité de sa situation. Seule au cœur de l'Amazonie, sans nourriture, sans eau, elle est face à un choix. Se laisser aller au désespoir ou se battre pour sa survie. Elle choisit de se battre. Avec une force de caractère étonnante pour une jeune fille de 17 ans, elle décide de ne pas céder à la panique. Juliane sait que pour survivre dans cet enfer vert, elle devra puiser dans chaque parcelle de courage et de connaissances qu'elle possède. C'est ici que commence son combat pour la vie. Juliane souffre d'une clavicule cassée, une douleur lancinante qui traverse son épaule à chaque mouvement. Une profonde coupure à la jambe laisse le sang s'infiltrer lentement dans le tissu déchiré de ses vêtements. Son corps est couvert de contusions, chaque respiration lui rappelant la violence de la chute. Elle se retrouve pieds nus, ses chaussures perdues quelque part dans le chaos du crash. Ses pieds, vulnérables et exposés, devront maintenant affronter les dangers de la jungle, du sol accidenté aux insectes venimeux. Ses ressources sont presque inexistantes. En fouillant parmi les débris, elle ne trouve que quelques bonbons, épargnés par le crash. Ces maigres provisions seront tout ce qu'elle aura pour combattre la faim dans les jours à venir. Malgré ses blessures et l'absence presque totale de nourriture, Juliane sait qu'elle n'a pas d'autre choix que d'avancer. Elle doit s'appuyer sur sa force mentale et ses instincts pour survivre dans ce monde hostile où chaque pas pourrait être le dernier. Malgré ses blessures, Juliane trouve la force de se lever. Chaque mouvement est douloureux, mais elle sait que rester sur place signerait sa fin. La jungle, aussi fascinante qu'elle a pu paraître dans les récits de ses parents, est maintenant un piège mortel. Élevée par des parents biologistes, Juliane se souvient de leurs précieux conseils sur la survie en milieu sauvage. L'une de leurs leçons résonne dans son esprit. « Suis l'eau, l'eau te mènera à la vie, à l'aide. » Elle décide de suivre cette sage recommandation. Elle commence à marcher, cherchant un ruisseau, un signe de vie au milieu de cette mer de verdure oppressante. Chaque pas est une lutte contre la douleur, mais aussi un pas de plus vers une possible survie. Juliane sait que tant qu'elle avance, elle garde une chance. Suivre l'eau est son espoir, sa seule boussole dans cette immensité inconnue. Avec une détermination farouche, elle met un pied devant l'autre, décidée à ne pas laisser la jungle la vaincre. La jungle péruvienne est un lieu aussi magnifique que redoutable, un environnement où chaque pas peut cacher un danger mortel. Juliane, seule au milieu de cette immensité, doit naviguer dans un véritable champ de mines naturelles. Les serpents venimeux se cachent sous les feuilles, prêts à frapper à la moindre provocation. Les insectes, omniprésents, ne cessent de la piquer, propageant des maladies et aggravant ses blessures. Même les plantes, à première vue inoffensives, peuvent se révéler toxiques, rendant chaque contact potentiellement dangereux. Mais ce ne sont pas seulement les créatures de la jungle qui menacent Juliane. La faim commence à la ronger, chaque heure la privant un peu plus de ses forces. La soif, amplifiée par la chaleur accablante, devient un tourment constant, sa gorge sèche lui rappelant à chaque instant la nécessité de trouver de l'eau potable. Et puis, il y a ses blessures. La coupure à sa jambe s'infecte sous la chaleur et l'humidité, la douleur s'intensifie, menaçant de la paralyser. Juliane doit lutter non seulement contre les dangers extérieurs, mais aussi contre son propre corps qui montre des signes de faiblesse. Malgré tout, elle continue d'avancer, sachant que s'arrêter, c'est céder à la jungle, à la mort. À mesure que les jours passent, la fatigue et la déshydratation deviennent des ennemis implacables. Le manque de nourriture affaiblit le corps de Juliane, tandis que la soif inextinguible épuise ses dernières forces. Chaque pas devient plus lourd, chaque souffle plus difficile. Peu à peu, ces privations commencent à affecter son esprit. La frontière entre la réalité et l'illusion devient floue. Juliane commence à avoir des hallucinations, des visions étranges surgissent devant ses yeux fatigués. Parfois, elle croit voir des personnes ou des structures au loin, des signes d'aide qui s'évanouissent dès qu'elle tente de les atteindre. Mais malgré ces mirages, malgré la confusion croissante, Juliane refuse de céder à la panique. Elle sait que perdre la tête ici serait synonyme de mort. Elle se concentre sur une chose, continuer à avancer, un pas après l'autre. Sa détermination, forgée par le besoin de survivre, l'aide à garder une emprise fragile sur la réalité.
Elle se répète sans cesse qu'elle doit rester lucide, qu'elle doit continuer à se battre. Même si son corps vacille, son esprit s'accroche à cette volonté farouche de vivre. Après 10 jours d'errance interminable dans la jungle, épuisée et affaiblie, Juliane commence à croire que la fin est proche. Ses forces l'abandonnent peu à peu, et chaque pas devient un supplice. Mais alors qu'elle erre sans but précis, une silhouette inattendue se dessine à travers les arbres. C'est une cabane, abandonnée au milieu de nulle part, un vestige oublié de la civilisation. À cet instant, le cœur de Juliane s'emballe. Cette découverte est plus qu'une simple structure. C'est un signe d'espoir, une preuve qu'elle n'est pas totalement seule dans cet océan de verdure. Avec les dernières forces qui lui restent, elle s'approche de la cabane. L'intérieur est sombre et vide, mais en fouillant, elle fait une trouvaille inespérée. Un petit baril d'eau potable. Pour Juliane, c'est un véritable miracle. Après des jours à lutter contre la soif, elle trouve enfin de quoi apaiser ce besoin vital. Ce simple baril, rempli d'eau fraîche, lui redonne l'espoir qu'elle croyait perdu. Il devient son salut, lui offrant la force nécessaire pour continuer à se battre, pour croire à nouveau en la possibilité de survivre. Le lendemain, alors que Juliane se remet à peine de ses épreuves, elle entend des bruits qui se rapprochent. Ce sont des voix humaines, les premières qu'elle entend depuis des jours. Son cœur bat plus fort à l'idée que l'aide pourrait enfin être là. Les bûcherons locaux émergent de la jungle, arrivant à la cabane où elle a trouvé refuge. Lorsqu'ils découvrent Juliane, encore vivante après tant de jours dans la jungle, ils sont sous le choc. Ils n'en croient pas leurs yeux. Comment une jeune fille a-t-elle pu survivre seule dans un environnement aussi hostile ? Sans perdre un instant, ils lui prodiguent les premiers soins, apaisant ses blessures et lui donnent à manger et à boire. Leur présence et leurs gestes bienveillants apportent à Juliane un immense soulagement. Pour la première fois depuis le crash, elle n'est plus seule. Les bûcherons organisent rapidement son transport vers la civilisation. Grâce à eux, Juliane va enfin quitter cette jungle qui a failli la tuer pour retrouver le monde qu'elle croyait ne plus jamais revoir. Juliane est évacuée par bateau, descendant lentement la rivière qui serpente à travers la jungle. Chaque coup de rame l'éloigne un peu plus de cet enfer vert qui a failli lui coûter la vie. Pour la première fois depuis des jours, elle voit à nouveau les signes de la civilisation. Le bateau atteint un petit village où les habitants, incrédules, la regardent comme si elle revenait d'entre les morts. Son histoire, à peine croyable, commence à se répandre. Elle est ensuite transportée par avion à Pucallpa, la destination initiale de ce vol tragique. À l'arrivée, Juliane est enfin réunie avec son père, qui l'accueille les larmes aux yeux, ne pouvant croire que sa fille ait survécu à une telle épreuve. La nouvelle de sa survie est rapidement saluée comme un véritable miracle, un témoignage extraordinaire de la force de l'esprit humain face à l'adversité. Juliane Köpske, la seule survivante du crash, est désormais une figure d'espoir et de résilience. Une preuve vivante que même dans les circonstances les plus désespérées, il est possible de surmonter l'insurmontable. L'histoire de Juliane Köpke est devenue bien plus qu'un simple récit de survie. Avec le temps, elle s'est transformée en une véritable légende, un exemple saisissant de la résilience humaine face à l'adversité la plus extrême. Son incroyable expérience a inspiré des livres, des documentaires, captivant des générations entières. Chacun de ces récits explore comment une jeune fille de 17 ans a pu défier les lois de la nature et survivre là où tout espoir semblait perdu. Aujourd'hui, l'histoire de Juliane reste un témoignage puissant, non seulement de la force physique nécessaire pour survivre, mais surtout de la force mentale et émotionnelle qu'il a portée à travers l'enfer de la jungle amazonienne. Elle incarne l'idée que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain possède une capacité extraordinaire à persévérer. Juliane Köpke n'est pas seulement une survivante. Elle est devenue un symbole d'espoir et de courage, une légende vivante dont l'histoire continue d'inspirer et de fasciner. La survie de Juliane est bien plus qu'une simple histoire de chance. C'est une preuve éclatante de l'importance du courage, de la connaissance de la nature et de la volonté indomptable de vivre. Grâce à son éducation, Juliane savait comment naviguer dans cet environnement hostile où chaque erreur pouvait être fatale. Mais au-delà de ses connaissances, c'est son courage, sa capacité à rester calme sous la pression, qui a fait toute la différence. Son histoire nous rappelle que, même dans les pires circonstances, l'espoir peut triompher. Lorsque tout semble perdu, lorsque la situation semble désespérée, c'est souvent la force intérieure, cette détermination à ne jamais abandonner, qui permet de surmonter les épreuves les plus insurmontables. Juliane Köpke nous montre que la vie, aussi fragile soit-elle, peut résister aux tempêtes les plus violentes, tant qu'il y a un peu d'espoir pour éclairer le chemin. Si cette histoire vous a inspiré,
n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables. Et surtout, partagez cette vidéo pour que l'incroyable aventure de Julian continue d'inspirer d'autres personnes.